traduit le livre, ça va dans le cerveau d'un petit enfant. Un petit enfant, je crois que vous avez eu plusieurs parents, ils ont la question de leur fils. Est-ce qu'Allah, il existe? Et s'il est né dans un foyer musulman, il croit Allah, il existe, on en parle, mais il poserait quand même la question, c'est quoi Allah? Il se trouve, oh Allah, on peut le voir, Allah, etc. et tout ça. Mais le jeune enfant ne trouve pas de réponse à cette question ou vis-à-vis de parents. Encore pire encore, cette question tourne dans la tête d'un jeune homme de 15, 16, 17, 18, de 20 ans, 30 ans, qu'il rentre à l'université. Cette question d'un jeune homme qui est dans l'université, avec la technologie qu'il y a maintenant, elle se pose cette question. Malheureusement, il ne trouve pas de réponse convaincante chez les gens. Et alors, on trouve ce jeune homme-là, il n'arrive pas à dormir, il pense, il est en train de trouver des réponses de lui-même, il bricole des choses pour savoir, et parfois, ça le sort absolument. Il n'a pas dormi toute la nuit et il n'a rien compris au sujet. Cette question aussi le pose un musulman qui a l'iman faible, daïf l'iman. Lui se pose aussi cette question. Mais sa réponse à lui, quant à un croyant, pratiquant, ça lui vient dans la tête de dire qu'Allah il existe ou pas. La seule réponse qu'il trouve pour cette question importante, il secoue la tête pour ne pas y penser. Et ça, c'est pas une réponse non plus. Car il ne peut pas secouer la tête autant qu'il veut. À cette question, il reviendra tout le temps. Tant qu'il n'a pas une réponse raisonnable, logique. Et cette question aussi, on la pose, ça nous vient dans la tête, dans les cas de la faiblesse, de la maladie, des problèmes. Quand on est malade, fort, et qu'on voit les gens qui sont autour de nous, les médecins, les parents, etc., ils disent on ne peut rien y faire. À ce moment-là, cette question vient. Est-ce qu'il y a une superpuissance qu'on appelle Dieu? Malheureusement, il ne trouve pas de réponse non plus. قديما سأل الناس هذا السؤال وانقسموا تبعا لما هداهم إليه تفكيرهم فمنهم من عبد الكون والشمس والقمر ومنهم من عبد الأصنام ومنهم عبد الله الواحد القهار كما أن منهم من أنكر وألحد. Cette question il a été posée dans les premiers temps par des gens aussi. Ce n'est pas dans notre temps simplement que cette question a été posée. Alors les gens qui se sont posés cette question, dans le temps, chacun, il a trouvé une réponse d'après la capacité que lui-même, sa raison ou sa logique. Alors on trouverait des gens qui vont adorer le ciel, vont adorer le soleil, adorer la lune, adorer des montagnes, adorer et ainsi de suite et ainsi de suite. Et il y en a qui vont trouver le chemin d'adorer le Créateur qui a créé l'univers. Et il y aura des gens aussi qui vont leur dire sur leur raison qu'il n'y a pas de Dieu qu'on appelle le athée. وسوف تتطلع العقول لمعرفة الإجابة عن هذا السؤال في المستقبل ما دام هنالك كون يسير وعقل يفكر وإنسان يعي وينظر. ومع ما لهذا السؤال من أهمية فإن قليلا من الناس يحصلون على الإجابة الشافية عنه فإذا توجه به الصغير إلى به رده عن التفكير فيه ردا رقيقا. Cette question restera toujours de l'actualité. Cette question, est-ce qu'Allah il existe? Cette question, est-ce qu'on va être ressuscité et jugé, etc., sera toujours donc dans le temps comme question humaine. Il ne s'arrêtera jamais. D'ailleurs, beaucoup de gens malheureusement ne trouveront pas la réponse exacte à cette question. Quand un enfant pose cette question à son père, il dit رده عن التفكير فيه ردا رقيقا أو هو قد يلهيه بجواب لا ينفع ولا يشفع معتمدا في ذلك على سهولة إقناعه. Quand un enfant pose la question à son père concernant Dieu, concernant Allah, soit il lui dit ne parle pas comme ça, ne pense pas à ça, soit il lui dit une réponse futile, une réponse pour l'éloigner de cette question, en sachant
que l'enfant, il est vite convaincu. Il est convaincu à ce moment-là, mais quand il va s'éloigner, demain, après-demain, ou surtout quand il va rencontrer d'autres personnes, ou surtout qu'il va rencontrer à l'école, etc. et tout ça, il va trouver que son père lui a menti, que son père ne lui a pas dit une réponse exacte. Et ça, c'est une erreur fatale. De dire à l'enfant, je lui dirai n'importe quoi, car malheureusement, des grandes personnes n'ont pas de réponse. Ce n'est pas qu'il l'a voulu éloigner, qu'il lui-même, le père, il ne sait pas comment répondre. Dieu, je crois en Dieu, un point, c'est tout. D'ailleurs, j'entendais ici certaines sœurs, elles disent, alhamdoulilah, je crois en Dieu. Khalas, je n'ai pas besoin de tout ça. Oui, pour toi peut-être. Mais ce qui va venir, nos enfants, ils auront des problèmes avec la science, avec la technologie. Car d'ailleurs, on voit maintenant, la majorité des gens, des enfants, on les voit prier, etc., croire en Dieu et tout ça. Mais dès qu'ils rentrent à l'université, ils entendent la théorie darwinienne, la technologie qu'on voit maintenant, et tout ce qu'ils voient sur le monde comme massacre, des tueries, des guerres, et lui, il n'arrive pas à comprendre ce qu'il y a un Dieu. Alors, ce n'est pas une réponse de dire à l'enfant, ne parle pas de ça, ou simplement de lui dire une thèse qui n'est pas juste, qui ne tiendrait même pas la route quand il sera avec des autres copains ou quand il va commencer à grandir. وإذا توجه به الشاب إلى صديقه أو مدرسه فقل أن يجد عند أي منهما ما يشفي صدره ويرضى عقله المتفتح. Un jeune homme qui a grandi, quand il pose cette question à un autre ami, un autre sadiq, un compagnon, ou alors à son instituteur, c'est rare où il trouve aussi une réponse convaincante, que son cerveau s'apaise à cette réponse, que son cœur s'apaise à cette réponse. Il a cette réponse de son instituteur, et il a cette réponse de son ami, mais n'est pas convaincante. Il lui reste encore à l'intérieur quelque chose qui manque. وإذا توجه به إلى بعض رجال الدين فقد يخاطبونه بآيات من الكتب السماوية وأحاديث من كلام الرسل ويدورون به في حلقة مفرغة مقللين من قيمة ما تكشفت عنه العلوم أو ينكرون عليه استخدام الأساليب العلمية فيزداد حيرة في أمره وينصرف عن مضض عن التفكير في هذا الموضوع. Quand un jeune homme pose cette question à un faqih, un savant musulman, ce savant, soit il lui ramène des arguments de versets de l'Coran ou de hadith al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et ça aussi, ce n'est pas une réponse. Car le jeune homme qui va venir actuellement, qui va venir maintenant, il parle donc de la science. Le monde va avancer d'une vitesse dans la science, dans la technologie qu'il voit, il doit avoir une réponse aussi. Alors on trouve ce cheikh, ce savant, de dire à cette personne musulmane, lui pose la question, même un athée parfois, on lui répond par un verset de Coran ou par un hadith de prophète sallallahu alayhi wa sallam. Erreur. Alors à ce moment-là, le frère ou le cheikh lui dit, il ne faut pas chercher Allah d'après la science. Chercher Allah d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le Coran et le Karim. C'est exact. Mais est-ce qu'Allah Azza wa Jal ou la religion musulmane nous interdit de trouver le chemin par la science? Au contraire, la religion nous pousse à la science, toute science. D'ailleurs, ce qu'on va voir, les grands savants, ils ont trouvé Allah Azza wa Jal par la science. Allah Azza wa Jal nous dit fa'lam annahu la ilaha illallah. Savoir, sache qu'il n'y a pas d'adorateur qu'Allah, ce n'est pas par imitation, parce que ton père est musulman, que toi tu es musulman. Jean, quand on pose la question au jeune homme, pourquoi tu pries? Je suis un musulman. Pourquoi tu pries? Parce que mon père, il m'a dit prier. Ce n'est pas assez. Pourquoi tu portes le foulard? Parce que mon père, il m'a dit porte le foulard. Mais il n'y a pas de verset de l'Coran, il n'y a pas de quelque chose de savoir que lui, il s'appelle musulman. Se met à quoi? Se met à qui? Alors on trouve que cette réponse de dire à ce jeune homme, il ne faut pas t'avancer dans la science, dans la technologie, pour trouver Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est une erreur aussi. أن ما يريده الفرد المثقف في القرن العشرين عندما يسأل هذا السؤال على خالق الكون لا بد أن يكون متمشيا مع أساليب ونتائج العلوم التي توصلت إلى أسراره الذرة وغزت الفضاء
وكشف من سنن الكون وأسراره وظواهره ولا تزال تكشف ما يحير العقول إن السائل يريد جوابا يقوم على استخدام المنطق السليم ويدعوه إلى الإيمان بربه إيمانا يقوم على الاقتناع لا على مجرد التسليم. Ce que la personne actuellement, le jeune homme actuellement, il veut une réponse car il a une éducation dans la technologie, il a l'éducation dans la science. Vous voyez maintenant ce qu'on a comme appareil devant nous, qui sont en train d'inventer des pièces comme ça. Tu peux parler avec quelqu'un au Maroc. Dans le temps, on ne savait même pas qu'est-ce que ça veut dire parler. Une lettre, c'était immense quand il arrive. Maintenant, quand tu vois ces gadgets ici, et ils te disent que maintenant, bientôt, tu auras simplement le GSM dans la tête. C'est fini. Tu n'auras pas de GSM à porter. Tu auras la puce dans la tête. Allô, tu parles avec une personne. Où est-ce qu'elle est cette pièce ici? Elle est à l'intérieur dans le corps. D'ailleurs, maintenant, quand on voit une personne dans la rue parle, on dit il est fou celui-là ou quoi? Après, on fait attention, non, il parle le GSM. Maintenant, il a inventé des petits trucs dans l'oreille. Il est dans l'oreille, tu ne vois même pas le câble, etc. Elle est dans l'oreille. Oui, je viens, oui, etc. Si jamais on va dans un bled, dans une campagne, il va dire cela, il est fou, il lui faut une roquia, il parle mejnoun, mejnoun. Et pourtant, c'est la technologie. Maintenant, ils sont en train de te dire qu'ils vont inventer des choses, dans des yeux, etc. Des robots, des nanos. Fini les pilules, Aspro, etc. Non. Aspro, etc., les pilules pour qu'ils rentrent dans le corps. Chimiquement, il va attaquer un microbe. Non, c'est un robot. Un médecin, un petit robot. Il rentre à l'intérieur, il coupe, il fait l'attaque, etc. Tout, donc, de la technologie des nanos. Ils sont maintenant en train de chercher pour arriver à repousser les dents. Fini les dents. Les dents se repoussent, tu n'auras plus le problème des dents, des dentaires, etc. Ils sont en train de chercher les racines des dents avec un produit, etc. Et tout ce de technologie, et tes dents reviennent. Ce qui va venir maintenant. Dans la technologie, quand il va venir, la personne, il te dit, la maman vient chez le médecin, je voudrais un garçon, une fille, deux, avec des yeux bleus, une bleue, une noire. Et il va te donner l'enfant avec un œil bleu et l'autre noir. Fille, garçon, comme tu veux, comme un magasin. Tu vas à Sarma, tu prends les enfants. C'est une technologie qui va venir. On est en train d'avancer. Alors imaginez-vous ce jeune homme de lui ramener une réponse facile comme ça de dire Allah Azza wa Jal. Lui, il dit Allah Azza wa Jal, il est dans le Coran. Allah Azza wa Jal, il donne la fille à qui il veut, il donne le garçon à qui il veut. Et tout d'un coup, je vais au médecin, je choisis le garçon ou la fille. Répondre comment? Par la science. Il ne se fait pas, le jeune homme de maintenant, d'être convaincu simplement parce qu'il est musulman. Un croyant.